on parle d'une période de chance qui s'annonce. Bon, mais c'est génial ça. Donc, on vous dit, hein, là vraiment, euh, honnêtement, on vous dit de toute façon de rester dans l'ouverture, de rester dans l'amour. J'entends aussi de donner beaucoup d'amour autour de vous. C'est-à-dire vraiment, là, n'hésitez pas aussi à, comment dire, à vous. Quand je dis donner beaucoup d'amour, c'est être dans le contact humain. Voilà. Là, j'ai des gens peut-être qui se sont isolés. On vous dit de sortir de l'isolement. C'est vraiment super important pour aller aussi ressentir des choses, recommencer à interagir en fait, hein, tout simplement avec les autres parce que, ouais. Et vous voyez ici, regardez. Ça confirme, hein. J'ai la maison à l'envers. C'est sortir de chez vous. Allez vous aérer. Allez vous reconnecter ici. Avec le Béline, on a la carte de l'argent. On a la pensée et l'amitié. Donc vraiment, là, vous vous êtes enfermé. Il y a certaines personnes là qui, à la suite peut-être d'une déception ou de quelque chose de douloureux qui s'est passé dans leur vie, ont décidé de un peu de rentrer dans leur coquille, hein, et on vous dit au contraire, la solution, c'est de retrouver l'abondance auprès de vos amis, auprès des personnes qui vous entourent, et de recommencer à être dans l'échange, dans le partage. De toute façon, je vous dis, reconnectez-vous à l'amour, mais vous êtes à la base un être d'amour. C'est juste que là, en fait, vous êtes dans la peur. J'ai même des gens qui, c'est bizarre, qui ont peur, peut-être peur d'aller vers une personne en particulier. Alors ici, j'ai la carte de l'homme. Alors ça peut concerner un homme qui a peur de faire une démarche, ok, envers quelqu'un. Ça peut être aussi ce tirage aussi, enfin vous pouvez être un homme qui regarde cette guidance et vous vous êtes isolé, vous vous êtes enfermé, on vous dit de sortir à nouveau. Ici, la pensée et l'amitié, on nous parle de la paix. Ouh là, j'ai une belle lumière qui arrive. J'ai comme des éclaircissements qui arrivent. Alors, les pénates, la famille. Ouais. Ouh là, j'ai quelqu'un qui a pris du retard, mais pour qui les choses... Ah ouais, c'est très beau. J'ai quelqu'un, peut-être un homme, hein, mais franchement, vous prenez ce qui résonne parce que vous savez que même sur la carte, il y a quelqu'un de symbolisé, on va dire, hein. C'est pas forcément ça, c'est-à-dire tout est une question d'énergie. En tout cas, j'ai quelqu'un qui a pris du retard dans une situation. Peut-être quelqu'un justement qui n'a pas su faire preuve d'amour à un moment donné, hein. Et j'entends qu'il ne sait pas d'ailleurs aimer lui-même, hein. Donc, quelqu'un, peut-être un signe d'eau, puisque là j'ai la carte de l'eau, mais pour moi la paix et l'eau, quelqu'un qui va y voir clair dans une situation, quelqu'un aussi pour qui les choses commencent à rouler. Peut-être quelqu'un aussi qui se fait conseiller par des amis pour faire des démarches. En tout cas, là, j'ai vraiment une notion de guérison, vous voyez, parce que sur cette carte, on a un temps pour guérir. J'ai une notion de guérison. Quelqu'un qui va aussi, on me parle de découverte. Alors, la découverte, ça peut être soit le voyage, ça c'est possible, quelqu'un qui va faire un déplacement, mais ça peut être aussi... comment... J'ai perdu le fil, ah, c'est un truc de fou. Donc oui, ça peut être le voyage au sens propre du terme, ça peut être le voyage intérieur, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, quelqu'un qui a cheminé, mais c'est quelqu'un aussi qui peut... La découverte, c'est prendre des risques aussi, hein. Donc quelqu'un qui peut être amené à prendre des risques. Waouh, regardez ça. Des risques par amour, hein. C'est très très beau. Très 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 beau. Alors, on veut en savoir plus, dites-moi tout. Oh là 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 là. Bon, alors, c'est quelqu'un peut-être... enfin, en tout cas, non, c'est pas... Peut-être, c'est sûr.
c'est quelqu'un qui a beaucoup de corbeaux autour de lui. C'est un truc de malade, hein. Moi, je vous le dis, c'est quelqu'un là, et qui est, en fait, cette personne-là, sans arrêt, elle est en train de combattre. Elle est sans arrêt en train de se justifier. C'est quelqu'un, là, on nous parle de paix, mais ouais, c'est quelqu'un, en fait, qui n'a pas la paix. C'est quelqu'un qui se laisse toujours envahir. Envahir, vous voyez, là, le ciel, il est plutôt sombre. C'est quelqu'un qui se laisse bouffer, qui se laisse envahir, qui a toujours, qui a une certaine culpabilité, qui a toujours tendance à se justifier. Ici, on a le vol et la perte. Alors, le vol et la perte, pour moi, je pense que cette personne-là, c'est quelqu'un qui vous a perdu ou qui a le sentiment de vous avoir perdu. Et c'est peut-être pour ça que il ou elle va oser venir et prendre le risque justement de vous reconquérir, hein. Moi, j'ai vraiment ce message-là. Alors, voyons un peu ce qu'on dit par la suite. Alors, ouais. Cette personne se rend compte qu'en fait, cette histoire d'amour, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. C'est vraiment... C'est quelqu'un qui a longtemps lutté contre cet amour. Pour moi, là, on parle d'une personne avec qui vous êtes certainement en non-communication ou dont vous êtes séparés, mais c'est quelqu'un avec qui ça dure depuis un petit moment. Mais c'est quelqu'un qui a toujours pris du retard. Et quand je dis du retard, c'est quelqu'un qui a toujours remis les choses en question. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas faire de choix. Vous voyez ici, les pourparlers, c'est ça. C'est quelqu'un qui a toujours... Regardez, les pourparlers et le voile et la perte, c'est quelqu'un aussi qui a une très grosse peur de l'abandon. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui a du mal à être seul et c'est pour ça, c'est une personne qui pendant longtemps, parce que là, je pense qu'on a la renommée, on va voir, mais je pense que là, cette personne ouvre les yeux. Mais c'est quelqu'un qui pendant longtemps, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, hein, préfère être mal accompagné que seul. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion-là. Mal entouré, ouais, peut-être, mais en même temps, comme ça, je suis pas seul. C'est quelqu'un qui a une énorme peur de l'abandon. Vol-perte, c'est ça. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est fortement attiré par vous, hein. C'est quelqu'un qui ressent un amour envers vous, un amour infini, mais qui vous a, on peut dire comme ça, hein, parce que là, c'est aussi fort que ça, ce que je ressens, qui a sacrifié votre amour par rapport à d'autres personnes. Et par rapport aussi à ce sentiment de ne refuser de perdre, de laisser partir. C'est quelqu'un aussi, là on a la carte de l'argent, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle aussi. C'est quelqu'un qui a un aspect, qui a un trait de sa personnalité qui est assez dominateur quand même, hein. Ici, donc, nous avons la carte des présents. Nous avons la renommée. Et nous avons les entreprises. Bon. Ouais, donc pour moi, je vous disais, sur ce tirage, il y a de la clarté. Alors, de la clarté, ça veut dire, là, cette personne est en train de réaliser que dans sa vie, vous êtes un véritable cadeau, vous voyez? Et que j'ai le sentiment, hein, que lui ou elle reprend le pouvoir sur les autres, sur son entourage. Peut-être, là, ici, tout à l'heure, on avait la carte de la famille, hein. Peut-être sur sa famille. C'est quelqu'un là qui est en train vraiment de se reconstruire. J'ai vraiment ça. Avec la carte des entreprises, c'est ça. Pour moi, j'ai la carte de quelqu'un qui veut se reconstruire. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire sur les entreprises? Je pense que je vais devoir changer de jeu. Ouais, je le sens plus celui-là. Alors, je vais changer de jeu, c'était pas prévu.
On me dit de prendre non pas un oracle, mais un tarot. Bon, le tarot que j'ai devant moi, c'est le tarot de l'illumination. Et comme il n'y a pas de hasard, ouais, c'est quelqu'un qui est en train d'avoir une véritable prise de conscience. C'est vraiment ça, hein. C'est ce que je ressens. Allez, on y va. On va compléter le message. Ouais. Quand je vous dis, cette personne vous voit comme un cadeau, ben c'est ça. Vous êtes son étoile, vous êtes sa star, mais vraiment. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais tout le temps. J'ai envie de dire tout le temps. Euh, et quelqu'un qui vous voit aussi, hein, comme un peu inaccessible, comme un peu, vous voyez, et en même temps, cette personne vous ressent comme si vous étiez là, vous êtes plutôt serein ou sereine. Cette personne ne se dit, bon ben maintenant, il ou elle est passé à autre chose. En tout cas, elle est plutôt bien, ou il est plutôt bien sans moi. Et effectivement, je pense que vous, ben, vous êtes dans... Et puis là, regardez, j'ai cette femme-là qui trempe les pieds dans l'eau. Vous pensez à vous faire du bien, vous travaillez énormément sur vous et vous faites tout pour rester équilibré, pour vous régénérer aussi. On a la renommée sur une situation bloquée. Ouais, et regardez, hein, sur les entreprises, pour moi, j'ai des nouvelles qui arrivent. J'ai de la reprise de communication. Vous voyez, après une période de silence. Là, c'est quelqu'un qui a besoin, en fait, hein, de toucher le fond et de se reconnecter vraiment à son cœur, à son amour, et quelqu'un qui est en période de guérison. Vraiment, un temps pour guérir, c'est vraiment ça. Et quelqu'un qui va saisir sa chance. On dit la chance est de votre côté. Ici, on peut avoir aussi le signe du Sagittaire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, va reprendre la communication. Alors, ici, nous avons le 7 d'épée. On va demander d'autres cartes, justement, ben, sur le pendu. Ok. On me dit de les garder. Ok. Alors, ici. Sur le pendu, 5 de bâton. Ouais, de toute façon, hein. En fait, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que il est toujours, c'est quelqu'un qui a du mal à partir, hein, avec le 7 d'épée, mais quand même, là, qui se dit, bon, il est temps de quitter tout ça, parce qu'il s'aperçoit que quoi qu'il ou elle fasse, c'est toujours autour de lui ou autour d'elle des conflits, rien ne change. Il n'y a pas de solution. Vous voyez, cette personne peut-être essaie de trouver des solutions par rapport à sa famille. Tout à l'heure, on a vu la maison à l'envers, hein. Mais la maison à l'envers, ça peut être un foyer qui est en train de se casser la figure, hein. Et donc là, on a la famille, donc c'est quelqu'un vraiment qui essaie de sauver les choses par rapport à sa famille. Mais cette personne s'aperçoit que de toute façon, quoi qu'il fasse ou quoi qu'elle fasse, c'est toujours pareil. Il y a toujours des conflits. Il se bat contre des moulins à vent. Il se bat contre des personnes, en fait, c'est autour de lui, c'est des gens qui ne veulent pas comprendre et qui, de toute façon, le garderont bloqué. Voilà, c'est des gens qui exercent un pouvoir sur lui ou sur elle et qui le garderont bloqué. Pendant que vous, pendant que cette personne se débat, ben vous, voilà, vous êtes une reine de coupe. Et en fait, on me dit, vous lui manquez. Voilà. Vous lui manquez énormément. Votre amour lui manque. Parce que vous êtes la seule personne avec qui, tout simplement, ils se sentent en paix. Vous êtes quelqu'un qui lui est profondément fidèle et quelqu'un justement avec qui il n'y a pas de combat, il n'y a pas de conflit, quelqu'un avec qui ça, ça coule. Là, j'ai une chanson qui me vient en tête, c'est Tous les moulins de mon cœur. Et c'est ça, comme l'eau douce d'un ruisseau. Voilà votre histoire, en fait, quand il est avec vous, ou quand elle est avec vous, ça coule comme l'eau douce d'un ruisseau. C'est vraiment ça. Et quand il pense à vous, c'est cette tendresse qui revient,
Être avec vous, c'est un moment de douceur et de caresse. Donc, et c'est le seul moment, en fait, hein, pour cette personne, vraiment. Hein. C'est le seul moment où il ou elle ressent ça. Et ça lui manque. Là, j'ai vraiment une notion de quelqu'un qui va venir communiquer avec vous parce que le silence et ce sentiment de vous avoir perdu devient très très lourd. Ici, sur le 7 d'épée, j'ai un cavalier de pentacle, j'ai le 7 de coupe et j'ai le 9 de pentacle. Bon, cavalier de pentacle, là, c'est pas une énergie, on va dire, très affirmée pour le moment, mais quand même, il y a des progrès. C'est pas parce que vous ne voyez pas les choses que les choses n'avancent pas. Moi, j'ai le sentiment que cette personne est en train de mettre des choses en place, y compris matériellement, pour se libérer de ce qui ne lui convient plus et pour retrouver aussi, c'est quelqu'un là qui commence à se dire, enfin, qui se dit, mais tout est encore possible. Maintenant, il faut que je fasse mes choix. Le 7 de coupe, on sait hein, que vraiment, il y a un éventail de possibles, mais qu'il faut tomber les masques et il faut faire de vrais choix et prendre de vraies décisions. Donc, voilà, c'est comme si, vous voyez là, vraiment, il y a une ouverture d'esprit et une ouverture de cœur qui se passe chez cette personne. Ici, 9 de pentacle, ben on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Et ce que vous semez, c'est tout simplement de la vérité. Et vous êtes en train... ouais, effectivement, j'ai l'image de quelqu'un qui est serein, mais on va dire... c'est pas... C'est pas une... c'est pas du détachement. C'est pas... vous êtes serein, sereine, mais vous travaillez beaucoup sur vous pour rester dans l'amour. Vous voyez, pour ne pas... Vous êtes dans le pardon, vous êtes vraiment... votre paix intérieure, c'est quelque chose que vous équilibrez sans cesse et peut-être que vous l'équilibrez aussi avec la nature. C'est tout à fait possible. Et en faisant des choses concrètes et des choses pour autrui aussi. Vous ménagez pas vos efforts sur vous, vraiment. Ici, nous avons le 7 de bâton, le 6 de bâton, waouh, le roi de pentacle et l'hiérophante. Bon. Je vous disais tout à l'heure, cette personne met des choses en place, mais c'est encore dans une certaine immaturité. Là, on a le 7 de bâton. Moi, je pense que là, il ou elle est en train de s'éloigner de ce qui ne va pas. Alors, je vais mettre une carte sur ce 7 de bâton. On me dit de mettre celle-là. Ouais. De toute façon, là, on a quelqu'un qui se sent perdu, qui se sent seul, qui se sent vraiment... quelqu'un qui se sent beaucoup, beaucoup dans la tristesse et quelqu'un qui, pour le moment, enfin, qui a du mal, hein, qui a du mal à envisager l'avenir. Ici, j'ai le roi d'épée, le roi de pentacle et le chariot. Pour moi, là, je vais voir, mais je pense que ces énergies que cette personne ressent sont tellement difficiles, tellement lourdes, qu'il est poussé à changer. Hein. Ouais. Cette personne est poussée à reprendre son pouvoir de toute façon. Ça ne peut plus durer comme ça. Cette personne est trop mal, ouais. C'est très beau ça, regardez. Vous voyez ces cartes? Cette personne, regardez. Elle est toujours, je vous le disais, elle, ou donc cette personne, est toujours à se battre. C'est toujours quelqu'un, mais là, c'est quelqu'un qui se sent, qui est arrivé au bout de son combat, et quelqu'un qui est triste. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment triste sans vous. C'est quelqu'un à qui vous manquez. Hein. On voyait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de manque. C'est quelqu'un qui manque de sa reine de coupe, tout simplement. Donc, et là, bah, cette personne se dit, mais mince, après tout, j'ai encore le choix. J'ai encore
Ici, j'ai le 7 de coupe, j'ai d'autres options, d'autres possibilités, et j'ai quelqu'un là qui est en train de s'affirmer parce qu'il se dit, si je ne m'affirme pas, ben, c'est dans le puits que je vais. C'est-à-dire, il n'y a plus... Après ça, je veux dire, je vais me retrouver dans la solitude, dans l'obscurité, et quand même, cette personne est en train de guérir. Cette personne ne veut pas se retrouver complètement isolée. Cette personne aussi a le sentiment que si elle passe à côté de cette histoire, ben, derrière, c'est sombre, quoi. Voilà, il y a plus trop de perspectives. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Pour moi, c'est quelqu'un là. Vous voyez le 6 de bâton qui a de beaux projets. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette personne n'a pas perdu espoir vous concernant. C'est quelqu'un qui va revenir en vous proposant du beau, du concret. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir et qui va s'affirmer vraiment, qui va reprendre le contrôle, mais le contrôle sur sa vie, hein. Et le hiérophante, c'est parce que c'est quelque chose qui est plus fort que lui. Le hiérophante, c'est vraiment Dieu, la source. Cette histoire, elle est écrite, elle est guidée. Il n'y a pas, c'est l'univers qui vous a mis sur la route l'un de l'autre de toute façon. Et par rapport, et quand cette personne va se présenter à vous, ce sera en roi de Pentacle, ce sera quelqu'un de, pour moi, de transformé et de vraiment stable. Vous voyez, mais de toute façon, vous, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous faites. La 9 de Pentacle, c'est vraiment, vous êtes toujours en train de vous équilibrer, de vous stabiliser, et c'est ce qu'il vous faut aussi, de la stabilité et de la paix, parce qu'on voit que ben, vous le méritez tout simplement, vous êtes une reine de coupe, donc ouais, il faut vraiment que cette personne, lorsqu'elle va revenir vers vous, soit dans ces énergies-là et qu'il n'y ait plus... C'est tellement dur pour vous de vous équilibrer au quotidien que vous n'allez plus laisser personne vous déséquilibrer. Et là, votre autre le sait très bien et c'est pour ça. Et il y a un nouveau départ. Là, cette carte est magnifique. Le chariot, c'est ça. Il y a un nouveau départ. Un changement de direction. Et on vous dit que la chance est de votre côté. Donc vraiment... dans ce tirage, on voit quelqu'un qui a des prises de conscience et qui a envie de, ouais, de venir tout simplement vers vous, mais de façon équilibrée et de façon, on va dire, concrète, hein. Alors, je vais prendre, pour terminer, quelques messages de l'oracle. Écoutez vos vibrations. Là, on nous dit, faites appel à vos coursiers et test de son. Alors, faites appel à vos coursiers. Oh, là, c'est trop rigolo. Alors, faites appel à vos coursiers. Là, j'ai des personnes qui s'en remettent beaucoup, qui sont beaucoup dans la prière et qui demandent beaucoup à l'univers. Donc, on vous dit de continuer à le faire et de toujours, évidemment, rester dans l'amour lorsque vous formulez vos demandes. Alors, quand j'ai resté dans l'amour quand vous formulez vos demandes, qu'on soit clair, je ne vous dis pas de réclamer à l'univers telle ou telle personne, parce que bah, non seulement souvent ça marche pas, mais en plus là, on irait contre le libre arbitre de quelqu'un. Non, mais simplement juste demander dans vos prières que cette personne soit protégée, avec ou sans vous, tel n'est pas le sujet, mais que cette personne soit protégée et de lui donner la force de réouvrir son cœur à l'amour, tout simplement. Et ici, test de son, pour moi, c'est vraiment rester sur cette fréquence. Et ça veut dire aussi, pour moi, que cette personne et vous vibrez de toute façon sur la même fréquence et que vous vous ressentez, hein, l'un et l'autre, vous vous ressentez. Parce qu'on le voit, c'est une histoire, qui est déjà écrite, quoi. Alors, est-ce que je vais avoir sur le lien? Est-ce que sur le lien, j'aurai un nouveau message? S'il vous plaît, mes guides, je vais battre les cartes une dernière fois. Je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y aurait un autre message? Et là, on nous dit
apprenez. De toute façon, quoi qu'il arrive pendant cette histoire d'amour, quelle qu'en soit l'issue, même si là, elle paraît être très positive, en tout cas, vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup appris sur vous-même, hein, en premier. Et donc, on vous dit, essayez, je sais que c'est pas facile, mais essayez de rester dans ça, c'est-à-dire tout simplement dans la gratitude. Déjà, c'est ça, vous voyez, restez dans la gratitude et quoi qu'il arrive, déjà, souhaitez-vous le meilleur. Ça, c'est la première chose, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, souhaitez-vous le meilleur à vous, parce que justement, bah, j'ai envie de dire, maintenant, vous savez ce que c'est. Voilà, parce que ce que vous avez ressenti lors de cette histoire est tellement beau et tellement riche que gardez ça pour mieux cheminer. Si l'histoire s'arrête là, bah, c'est que c'est comme ça, chacun a son libre arbitre et que votre autre n'aura pas évolué de la même façon que vous. Et si l'histoire ne s'arrête pas là, quand votre autre va revenir, vous serez dans des énergies d'amour, de pardon et non pas de colère, de reproche, et ça change la donne. Et ça change la donne en premier lieu pour vous, parce qu'au plus vous vous sentez en paix, au plus justement vous, vous vous connectez à l'aspect positif des choses, déjà, au moins vous souffrez. Et c'est déjà gagné. C'est ça que je veux vous dire. C'est déjà gagné si vous êtes là-dedans. Donc, vraiment, vraiment, on vous dit, on va en revenir à la première carte du jeu. Quoi qu'il arrive, apportez de l'amour dans cette situation. C'est-à-dire, ben, restez dans qui vous êtes et vous êtes un être d'amour. Donc vraiment, équilibrez-vous au maximum et puis croyez que tout est encore possible parce que là on vous dit, franchement, il n'y a rien de perdu. J'ai même envie de dire au contraire, au contraire. Et puis vous êtes, si vous avez pris cette décision, c'est que vous le ressentiez, c'est que ça ne pouvait plus continuer comme ça, donc tout est juste.